Dimanche. Il faut combien de N à anniversaire? La petite Noémie était penchée sur un carton qu'elle avait barbouillé d'acrylique. On y devinait un gâteau ventru décoré d'étoiles asymétriques et surmonté d'une énorme bougie. Dis, papa, tu m'écoutes à la fin? Combien de N, je te dis? Arnaud Blanchard referma sa tablette et regarda sa fille de 7 ans. Elle était blonde comme sa mère et avait de grands yeux noisettes qui le faisaient fondre à chaque fois. Il en faut 2. Et on lui achèterait quoi comme cadeau à ton ami Dimitri? Je sais pas. C'est quand même ton copain, non? Même pas. Il est gentil, mais j'ai jamais parlé avec. Il est arrivé qu'il y a 3 mois. Il parle une drôle de langue. Donc, tu ne sais pas ce qu'il aime? Bah non, on pourrait lui acheter un puzzle? Ah voilà, ça c'est une bonne idée. Avec un chat, je sais qu'il a un chat. Arnaud Blanchard regarda sa montre. Merci aux parents d'avoir envoyé cette invitation d'anniversaire à la dernière minute. Bonjour la course. Il lui restait 1 heure pour passer au magasin de jouets le plus proche et déniger un puzzle avec un chat, si possible d'une boîte de moins de 3000 pièces. Puis il emmènerait sa fille à l'anniversaire de ce fameux Dimitri. Non que cet événement soit à ce point important, mais Noémie y tenait, et cela donnerait peut-être à Arnaud Blanchard l'occasion de rencontrer d'autres parents. Le lieu de rendez-vous était une maison relativement isolée, un peu à l'écart du village. Il était difficile de se tromper. Des ballons de baudruche décoraient l'accès au jardin et un grand cœur marqué d'un 8 se balançait au-dessus de la boîte aux lettres. Une jeune fille blonde, maquillée en clown, surgit au milieu des ballons, 2 petits marmots accrochés à ses basques. Moyens enfants, je présume que c'est bien ici l'anniversaire de Dimitri. On ne peut rien vous cacher, répondit la demoiselle en écartant un ballon qui se balançait devant sa figure. Je suis Lucie, l'une des animatrices. Elle se pencha vers Noémie. Et toi, tu es qui, jolie princesse? Noémie, lança la fillette joyeusement. Et elle fila au travers des ballons, son puzzle de voiture sous le bras. Il avait été impossible de dénicher un puzzle avec un chat. Vous serez nombreux? Interrogea Blanchard. Nous attendons 19 enfants. Ma collègue et moi, nous n'allons pas nous ennuyer. Des cris de joie parvenaient depuis le jardin. Bon, je vous laisse, le devoir m'appelle. À tout à l'heure. Mais Arnaud Blanchard salua dans le vide, la jeune fille étant déjà partie rejoindre la marmaille qui s'agitait derrière la maison. D'où il était, il pouvait apercevoir une sorte de grand château gonflable. Les tours en étaient secouées par les sauts d'une demi-douzaine d'enfants, dont la tête ou les bras apparaissaient par intermittence. Le jeune papa regagna sa voiture. Il regarda à nouveau sa montre. Dans 2h30, il serait de retour. D'ici là, il y avait du tennis à la télé. Un match qu'il pourrait pour une fois regarder en toute quiétude. Un soleil printanier se glissait au travers des rideaux, baignant le living d'une lumière dorée. C'était un bel après-midi. Mais c'est en vain que Nicky Röder avait tenté de profiter de ce dimanche ensoleillé. Trop de travail. Lessive, repassage, nettoyage, repas bébé, puis trop de soucis aussi. Ce qui tracassait la jeune femme, c'est que sa fille, Léa, deviendrait bientôt trop grande pour rester chez sa nourrice, Madame da Silva. D'autant que, financièrement, cela n'était plus tenable. Malheureusement, dans une lettre reçue vendredi, la commune informait la jeune maman qu'il n'y avait actuellement pas de place disponible à la crèche et la maison relais. Avec l'afflux de nouveaux habitants, l'administration n'arrivait plus à suivre. Au mieux, la petite Léa pouvait-elle être mise sur liste d'attente. Comme il était en outre hors de question pour Nicky de laisser la petite chez sa grand-mère, celle-ci ayant cette insupportable propension à se mêler de tout, il restait donc à espérer qu'une place finisse par se libérer dans les services de la commune. Tout cela, en réalité, c'était pour Nicky la conséquence de sa vocation de flic. Flic. Cela voulait dire horaires irréguliers, garde de nuit, changements incessants d'affectation. Bref, une vie de bâton de chaise, et seul avec une gosse de 2 ans, c'était pas du gâteau. Pourtant, Nicky Röder ne regrettait rien. Ce métier, ce petit bout de femme l'avait choisi.
C'était son rêve depuis toujours, et elle était bien décidée à s'accrocher. Encore quelques mois à serrer les dents, et elle terminerait son stage, avec la perspective ensuite d'une situation un peu plus stable. Une affectation dans un commissariat régional, à la prévention routière, à la police de l'environnement, voire à la PJ. Qui sait? Respectant ce que précisait l'invitation, Arnaud Blanchard fut de retour à 17 heures devant la maison du petit Dimitri. L'atmosphère était étrangement calme. Plusieurs parents faisaient déjà le pied de grue devant la porte d'entrée. Arnaud reconnut Irina, la mère d'Ania, et Niels, le Danois dont les jumelles fréquentaient la classe de Noémie. Vous avez sonné? Oui, mais ça ne répond pas. Intrigué, Arnaud Blanchard fronça les sourcils. Il est pourtant l'heure. Je vais faire le tour par le jardin. Écartant le mur de ballons de baudruche, il longea la haie et déboucha sur une vaste pelouse qui avait les allures d'un champ de bataille. Le château gonflable dont les tours pendaient lamentablement, des jeux abandonnés, des gobelets vides et des emballages cadeaux qu'un vent léger promenait sur le gazon. Un champ de bataille donc, mais pas un enfant en vue. La porte arrière devait donner sur la cuisine. Il tourna la clenche. Fermée. Cette fois, l'inquiétude gagna Arnaud Blanchard. Il colla son visage contre la vitre. Seule l'obscurité et le silence semblaient régner dans cette maison. Il frappa violemment le panneau. Personne ne répondit. Paniqué, il revint sur ses pas retrouver les autres parents. Les gosses étaient-ils partis en promenade? Peut-être, quoique... Ils patientèrent, de plus en plus inquiets. Une demi-heure plus tard, il n'y avait toujours aucune trace des enfants. À 17h45, Niels Petersen appela le 113.